أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن وإذا شئت سهلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon mois de jeûne à tous et à tous, famille Ouldao, le modérateur, pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons en parler. Le sujet, c'est les actes annulatifs du jeûne, ce qui annule le jeûne. Il y a des choses qui doivent être évitées par les jeûneurs, car si elles sont commises durant le jour du Ramadan, elles annulent le jeûne et augmentent les péchés. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est très important. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le premier point ici, nous allons prendre manger et boire volontairement. Manger et boire intentionnellement. Celui qui mange ou qui boit de manière volontaire a annulé son jeûne. Il doit donc rattraper ce jour. Celui qui boit ou qui mange de manière involontaire n'a pas annulé son jeûne. Il n'a donc rien à rattraper. Alhamdulillah. Maintenant, le deuxième point, se faire vomir volontairement. Vomir intentionnellement. Celui qui vomit de manière volontaire a annulé son jeûne. Il doit donc rattraper ce jour. Celui qui vomit de manière involontaire n'a pas annulé son jeûne. Il n'a donc rien à rattraper. Maintenant, point numéro 3, les menstrues et les lochis. Point numéro 3, les menstrues et les lochis. La femme en état de menstrue ou de lochis, son jeûne n'est pas valable. Elle doit rattraper ce jour. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, en quatrième position, nous avons les injections nutritives. Les injections nutritives aussi annulent le jeûne parce que les substances arrivent jusqu'à l'estomac, jusqu'au ventre. Même si c'est dans le sang, ça annule le jeûne à éviter. Maintenant, le cinquième point, c'est l'acte sexuel. Celui qui a eu un rapport sexuel durant la journée du jeûne de Ramadan a annulé son jeûne. Il doit rattraper ses jours. En plus de cela, il doit faire une expiation. Et cette expiation consiste à affranchir un esclave. Si la personne n'est pas capable, elle doit jeûner 2 mois consécutifs. Si la personne n'est pas capable, elle doit nourrir 60 pauvres. Est-ce que vous comprenez maintenant? Le 6e point, c'est éjaculer volontairement. Éjaculation volontaire. Celui qui éjacule de manière volontaire, intentionnelle, a annulé son jeûne. Et il doit donc rattraper ce jour. Celui qui éjacule de manière involontaire ou durant son sommeil n'a pas annulé son jeûne. Il n'a donc rien à rattraper. En plus de cela, 7e point, nous avons ne pas prier pendant qu'on jeûne. Ne pas prier pendant qu'on jeûne. Sachez que la prière, c'est un acte qui montre clairement notre appartenance et notre confirmation de l'islam.
Celui qui délaisse la prière tombe dans la mécréance. Il faut éviter. Maintenant, nous avons notre 8e point qui est la médisance. Médire de quelqu'un revient à manger la chair de cette personne. Manger la chair humaine est comme une abomination, est une abomination en islam. Alors, craignez Allah, préservez-vous-en, parce que la médisance diminue la récompense de notre jeûne et la rend incomplet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Hada wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.